Fête du baptême du Seigneur. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait : « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ?» Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. » En célébrant le mystère du baptême du Seigneur, que célébrons-nous ? La première lecture de cette fête nous en trouve une parcelle de ce mystère. Je vous lis la première lecture qui nous aide à comprendre, qui est comme une clé de lecture du grand mystère que nous célébrons aujourd'hui. Pourquoi ? Vous voyez, le mystère de Noël est tellement grand que tout ce qui se passe après Noël, c'est pour nous aider à entrer à fond dans la beauté du mystère, dans toute sa richesse. C'est un mystère inépuisable. Les pères de l'Église l'ont très bien résumé en disant : à Noël, Dieu s'est fait homme afin que l'homme soit fait Dieu. L'avons-nous vraiment compris ? J'aime bien ce qu'on attribue à Thomas d'Aquin dans l'opuscule intitulé de la béatitude, où il est dit, et c'est l'une des explications, l'une des compréhensions, si ce n'est même pas la plus belle intelligibilité du mystère de Noël. À Noël, Dieu s'est tellement remis entièrement entre les mains de sa petite créature, comme un esclave livré totalement à son maître, à son Seigneur. Dieu est allé tellement loin dans la folie de son amour, dans la gratuité de sa miséricorde, qu'il a voulu faire de l'homme son Dieu. Dieu peut le faire parce qu'en philosophie, l'intelligence découvre Dieu comme acte pur, celui dont l'agir, qui n'est pas influencé par son agir. Il est l'intelligence, nous sommes plus ou moins intelligents. Il est la bonté, nous sommes plus ou moins bons. Il est la lumière, nous sommes plus ou moins dans la lumière. Il est la vie, nous sommes plus ou moins dans la vie. Il est son propre être, comme il a révélé à Moïse : je suis qui je suis. Et donc celui qui a cette perfection au niveau de l'être, qui subsiste par lui-même, quand il n'agit que par pure gratuité. Son agir ne revient pas vers lui pour le qualifier, pour lui apporter quelque chose de plus. Dieu est Dieu, qu'il nous ait créés ou pas, Dieu est Dieu. Quand même il ne nous aurait pas sauvés, Dieu serait Dieu. Donc quand il crée et quand il sauve, que fait-il si ce n'est se communiquer lui-même et le faire de manière tout à fait gratuite ? Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres créatures. Toutes nos actions nous qualifient. Si vous n'avez jamais rien donné, on ne dira pas de vous que vous êtes bon. Dieu est Dieu. Ce n'est pas en accomplissant quelque chose qu'il est Dieu. Il est Dieu, c'est son être. C'est son être. Il ne faut jamais l'oublier. Dieu est acte pur. Et c'est dans cette lumière qu'il faut célébrer le mystère de Noël comme manifestation de la gratuité absolue du Père, qui fait que dans tout ce qu'il fait, c'est pour se communiquer depuis la création. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Avons-nous vraiment saisi le mystère de Noël ? Je suis persuadé qu'au dernier jour, la question que Dieu nous posera, ce sera : es-tu catholique ? As-tu été catholique ?
as-tu reçu la plénitude selon toute la totalité. Catholique veut dire kataolos, selon la totalité, catholicos. De sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Selon cette belle traduction qui dit, cette belle interprétation, nous avons reçu de sa plénitude des grâces qui nous préparaient à recevoir d'autres grâces. Écoutez comment Isaïe avait déjà anticipé ce mystère, première lecture de cette fête. Voici mon serviteur que je soutiens. Ces paroles s'adressent à chacun de nous aujourd'hui. Ces paroles s'adressent à chacun de nous à la manière dont Dieu disait à Moïse, « Je vais faire de toi, Moïse, un Dieu pour Pharaon. » Et aujourd'hui, Dieu nous dit à travers le baptême, « Je fais de toi un Dieu pour Dieu. » Vous voyez, la nostalgie de la philosophie athée qui voulait que l'homme soit Dieu par lui-même. Le mensonge du serpent de la Genèse qui voulait que l'homme soit Dieu par la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Vous voyez, nous avons déclaré que ce qui est bien est mal et que ce qui est mal est bien. Et nous nous prenons pour des dieux parce que nous sommes capables de décider par nous-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Non plus selon la nature des choses, mais selon nos idées, selon nos droits. Extraordinaire. Et c'est Jésus qui vient dépasser, voyez, toutes nos attentes, tous nos calculs, tous nos petits projets, pour nous faire entrer dans la gratuité du Père. Noël, révélation de la gratuité du Père. Noël, révélation de la grâce. La grâce, c'est le mystère de la très sainte Trinité ouvert aux hommes. Nous sommes baptisés, plongés. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour être Père avec le Père, vous donc soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Pour être Fils avec le Fils, dans le Fils, car il nous a choisis dans le Christ, avant que le monde fût créé, pour que nous soyons pour lui des fils adoptifs, héritiers du mystère. Et la grâce, nous sommes esprits avec le Saint-Esprit. La révélation de Jésus à Nicodème. L'Esprit souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'Esprit. Lui aussi, il souffle où il veut, et tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Magnifique. Dieu, pourquoi avons-nous réduit le mystère de Dieu? Thomas d'Aquin pleurait en récitant, en répétant la parole du psaume. Au secours, Seigneur, la loyauté a disparu chez les hommes, entre eux, cœur double, lèvres trompeuses. Et la version de Thomas disait, Seigneur, au secours, les hommes ont diminué la vérité. Nous avons fait de Dieu une valeur, comme se moquait, je pense que c'était Jean-Paul Sartre. Il disait, Dieu a fait l'homme à son image et l'homme le lui a rendu. Nous avons fait des dieux à notre image, des petits dieux à notre taille. Revenons donc à Isaïe qui nous révèle le grand mystère de ce jour, où c'est à nous que s'adressent ces paroles de Dieu à son serviteur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Et ça s'adresse à nous aujourd'hui. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir des peuples de leur prison. Vous voyez, on a l'impression quand on reçoit l'évangile dans la lumière de Noël que c'est une passation de service. Noël, c'est l'effacement de Dieu. Saint Paul dira l'anéantissement, la kénose divine. Dieu va se faire homme pour que l'homme soit fait Dieu. Au point qu'ici, l'homme va baptiser son Dieu. Alors, il faut qu'on prenne conscience de ce que Dieu veut pour nous, à son image, à sa ressemblance. Au point que Jean dira, si quelqu'un croit en Dieu, il fera les mêmes œuvres. Dans Jean, c'est ce que dit Jésus. Si quelqu'un croit en moi, il fera les mêmes œuvres que moi. Il en fera même de plus grandes parce que je vais vers le Père. Pourquoi avons-nous réduit tout ça à des petites choses, à des petits calculs humains? Mais bien sûr, c'est à cause du diable. Alors, revenons à l'évangile qui est très beau. Alors,
paraît Jésus. Ça veut tout dire, paraît Jésus, paraît la lumière qui éclaire tout, qui nous dit qui est Dieu et qui nous dit qui est l'homme. Il ne paraît pas pour paraître. Il se fait jour. Il est lumière qui éclaire. Vrai Dieu et vrai homme. En lui, nous contemplons la divinité comme trinité de vie. En lui, nous contemplons l'humanité comme reflet de la bonté trinitaire. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean. Il est venu visiter tout homme, il est venu auprès de chaque homme. Marie dira, il s'est penché sur son homme servante. Chacun de nous peut le dire. Parce que quand il s'est penché sur son homme servante, c'était pour que l'homme de servante le conçoive pour l'engendrer. C'est pour ça que nous sommes créés. Concevoir et engendrer le divin. Jean répondit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. Voyez, c'est là où on voit le dépassement de toutes les religions. On ne peut plus continuer comme si c'était une religion. On dirait justement, la religion, c'est l'attitude de Jean, qui est une attitude parfaite en soi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, c'est vrai, puisque c'est toi qui m'as créé et c'est toi qui me sauves. Mais non, avec Jésus-Christ, tout a changé. Et c'est toi qui viens à moi. Saint Augustin, le jour où il a découvert ça, il disait, tu étais au-dedans de moi et moi, je ne le savais pas. Jean le Baptiste va dire, au milieu de vous se tient quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il est au plus profond de chacun d'entre nous. Alors que nous le cherchons tellement loin, tellement au dehors. Il est là, auprès de nous. Et il est même en nous par son Eucharistie. Mais Jésus lui répondit, laisse-moi faire pour le moment. La conversion, la vie chrétienne, il s'agit de laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Parce qu'il nous a créés à son image, nous n'avons pas vu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris notre image pour nous révéler qui nous sommes en vérité. Pour révéler l'homme à l'homme. Parut un homme, son nom était Jean. Il vint pour un témoignage à la lumière. Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions en toute justice, ainsi toute justice. Car il convient, c'est une nouvelle création qui sera pour nous ajuster à Dieu, accomplir toute justice, c'est révéler notre mystère. Nous sommes ajustés à Dieu. Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Alors Jean le laisse faire. Alors allons-nous laisser Jésus faire, quelles que soient les situations de notre vie. Il s'agit de laisser Jésus faire. Alors, Jean le laisse faire. Et quand on laisse faire, que s'accomplit-il? Quand on laisse faire, quand on renonce à réduire Dieu, à le caricaturer, à le ramener au peu que nous savons de lui, d'où la multiplicité des religions. C'est le fait de ramener Dieu à ce que nous pensons être Dieu. Laissons-le faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui, et des cieux une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Cette parole veut dire deux choses. D'abord, elle s'adresse à chacun de nous aujourd'hui, car Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Jésus s'est fait homme pour que ce que le Père lui adressait comme Fils unique de Dieu devienne vrai pour chacun de nous, et ça s'appelle la grâce. Et la deuxième chose, c'est que cette parole nous dise combien Dieu veut faire de nous ses amis, ses confidents. En nous disant cette parole, il nous confie à chacun de nous son Fils unique. Exactement, j'aime bien le parallèle entre ce baptême et ce qui se passe avec Moïse sauvé des eaux. Quand Jésus remonte des eaux, quand Moïse fut tiré des eaux, la fille du Pharaon le confia à sa mère sans savoir que c'était sa mère, en lui disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, prends soin de lui ». Aujourd'hui, l'Évangile nous demande de prendre Jésus. Le Père nous confie son Fils unique. Pour que nous prenions soin de lui, prendre soin de Jésus, c'est contempler Jésus, c'est le laisser faire, c'est chercher la vérité. C'est être intelligent, l'intelligence théologique, l'intelligence philosophique, pour ne plus diminuer ni Dieu ni l'homme, pour ne plus caricaturer. Il faut demander la grâce et la vérité. Noël, fête de la vérité. Dieu nous confie son mystère. Faisons tout pour ne pas le caricaturer, pour ne pas le diminuer. Et ce sera la joie de Dieu. Que Dieu soit Dieu dans nos vies. Amen.